La création du monde, Genèse 1, 2. Au commencement, bien avant le temps que nous connaissons, l'univers tout entier n'était qu'un abîme de ténèbres, un vide profond sans forme ni substance. Seul Dieu existait, l'Éternel, maître du passé, du présent et du futur. C'est alors, dans ce silence infini, que Dieu prononça les paroles qui allaient changer le cours de l'existence. Que la lumière soit. Jour 1. Création de la lumière. Et la lumière jaillit, éclatante, déchirant les ténèbres. Dieu contempla cette lumière qui était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu nomma la lumière jour et les ténèbres nuit. Ce fut le premier jour. Un jour où l'ordre commençait à émerger du chaos, où la clarté et l'obscurité trouvaient leur place dans le grand dessein divin. Jour 2, séparation des eaux et création du ciel. Le deuxième jour, Dieu regarda les eaux infinies qui recouvraient la terre et décida de les séparer. Il créa une vaste étendue, un firmament entre les eaux. Ainsi, les eaux au-dessous de cette voûte furent séparées des eaux au-dessus. Cette voûte, Dieu l'appela ciel. Le ciel, majestueux et infini, abritant les nuages et annonçant le grand projet de Dieu pour la création. Ce fut le deuxième jour où le ciel et la terre commencèrent à prendre forme. Jour 3, apparition de la terre et des végétaux. Le troisième jour, Dieu ordonna aux eaux sous le ciel de se rassembler en un seul lieu pour que la terre ferme apparaisse. Et ainsi fut-il. Dieu nomma la terre ferme terre et les eaux rassemblées mers. Voyant que cela était bon, il dit que la terre produise de la verdure, des herbes portant des semences, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Alors la terre se couvrit de végétation. Les collines et les vallées se garnirent d'arbres majestueux, d'herbes et de plantes de toutes sortes. C'était le troisième jour, un jour où la terre devint fertile, prête à nourrir les créatures à venir. Jour 4, création des astres. Au quatrième jour, Dieu fit apparaître les luminaires dans le ciel pour séparer le jour de la nuit et pour marquer les saisons, les jours et les années. Il créa le grand luminaire, le soleil pour régner sur le jour et la lune plus douce pour illuminer la nuit. Et comme un bijou brillant dans l'obscurité, il parsema le ciel d'étoiles innombrables. Ces astres, source de lumière et de repères pour les temps à venir, témoignaient de la sagesse et de la grandeur de Dieu. Le quatrième jour vit l'ordre céleste s'établir, un ordre parfait qui régit le temps et les saisons. Jour 5. Création des créatures marines et des oiseaux. Le cinquième jour, Dieu se tourna vers les vastes mers et dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre sous la voûte céleste. Alors, les mers s'animèrent de vie. Des poissons de toute taille, des créatures marines grandes et petites se mirent à nager dans les profondeurs. Les cieux, eux, furent emplis du battement des ailes des oiseaux, gracieux et libres, qui s'élevèrent dans les airs. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Ce fut le cinquième jour, un jour où la terre et les cieux commencèrent à résonner des chants de la vie. Jour 6, création des animaux terrestres et de l'homme. Le sixième jour, Dieu parla à nouveau et dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles et animaux sauvages selon leur espèce. Et ainsi fut-il. La terre se remplit de vie terrestre, les lions rugirent, les éléphants marchèrent majestueusement, les animaux petits et grands prirent leur place dans ce nouveau monde. Mais Dieu n'avait pas encore fini. Il dit alors, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, et sur toute la terre. » Alors Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et insuffla en lui un souffle de vie. L'homme devint un être vivant, porteur de l'image divine. Dieu créa aussi la femme, pour être son compagnon, formé de la côte de l'homme. Il les bénit, leur donna pour mission de peupler la terre et de régner sur toute la création. Ce fut le sixième jour, un jour où l'humanité prit place dans le grand dessein de Dieu. Jour 7, repos de Dieu. Le septième jour, Dieu contempla tout ce qu'il avait créé. Il vit que tout était très bon, parfaitement ordonné et harmonieux. Alors il cessa de travailler et se reposa. Il bénit le septième jour et en fit un jour saint, un jour de repos, en souvenir de son œuvre achevée. Ainsi furent créés le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Ce jour-là,
Le 7e marqua la fin de la grande œuvre de la création, un chef-d'œuvre divin qui témoigne de la gloire et de la sagesse de Dieu. Réflexion et appel à la contemplation. En 7 jours, Dieu façonna le monde, faisant émerger la vie du chaos et établissant un ordre parfait. Chaque jour, il ajouta une nouvelle dimension à sa création, jusqu'à ce qu'elle soit complète, belle et bonne. Aujourd'hui encore, la création témoigne de sa puissance et de son amour infini. Prenons un moment pour admirer et remercier Dieu pour la splendeur de ce monde qui nous entoure. Merci d'avoir pris le temps de voyager à travers l'histoire de la création. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour en savoir plus sur la Bible et les histoires qui ont façonné notre foi. Que la lumière de Dieu continue de briller dans ta vie.